Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchée. Au Moutaland, on aime bien quand les choses se passent dans les règles, surtout dans les règles des puissants du moment. À peine un canard de la place révélait un supposé mensonge communal que je n'ai pas encore digéré d'ailleurs, qu'un autre scandale impliquant le premier des maires du Burkina pointe le museau dans le ciel nuageux de Ouagadougou. Une affaire d'enceinte de sonorisation confisquée pour cause d'une animation non autorisée au monument des martyrs. À cet effet, Don Armando, ça sonne mafieux, n'est-ce pas, aurait présenté aux journaleux un tricycle, encore un, rempli de matériel de sonorisation. Dans cet article du journal, on apprend que le malheureux propriétaire dudit matos a dû avoir recours aux bons offices de la justice de son pays pour récupérer son bien. Bref. Ce à quoi je m'intéresse aujourd'hui, c'est une manifestation de la population de Toyébin et d'une partie de la Padoua. Une foule comme Ouaga s'est si bien rassemblée, s'était amassée sur le boulevard menant à la gare routière dont la réfection avait été lancée il y a quelques jours en grande pompe par Don Armando, aux côtés de la paire de Cabane, la nouvelle figure du Faso d'Amfani burkinabé. Les populations sorties ce jour-là n'étaient pas là pour applaudir l'autorité communale pour ses si belles œuvres, mais plutôt pour dénoncer ses agissements dans leur quartier. De quoi s'agit-il? Le célébrissime homme d'affaires burkinabé Mamoudou Bonkungu, plus connu sous le sobriquet de Ebomaf, du nom de son entreprise de BTP, entreprend la construction de son siège futuriste de sa boîte dans l'arrondissement 12. Futuriste parce que ce sera la première fois au Faso qu'on verra un hélicoptère se poser sur une tour de 10 étages avec sous-sol. En bâtisseur avisé et voulant être en règle vis-à-vis des lois de son pays, l'entrepreneur introduit une demande de changement de destination de son domaine à la mairie de l'arrondissement 12. Le conseil statue et donne un avis favorable. Là, nous sommes le 1er mars 2019. Étant dans un périmètre assez sensible à cause des activités aéroportuaires dans la zone, l'autorité nationale de l'aviation civile donne son quitus par un document daté du 6 mai 2019 à Ebomaf d'ériger son joyau. Copies de ces différents documents sont jointes à la demande d'autorisation de construire adressée au maire central pour avis final. En attendant, Ebomaf commence son chantier. Mais Don Armando de Ouagadougou décide d'étouffer les tics, mais surtout les tacs de l'horloge de la fraternité ivaro-burkinabé en allant mettre un grand coup de pied dans le derrière des ouvriers. Résultat, chantier arrêté. Flanqué de la PMO, entendez par là pour Torum Malord Ouagadougou, cette si belle police tellement proche de vous qu'elle vous siffle vos derniers 2000 balles de la popote matinale, le maire ne se fait pas prier pour écrire en lettres rouges « Arrêt chantier ». Il n'en fallait pas plus pour que les bouches directement ou indirectement nourries par ce gigantesque chantier tombent à dents longues et bien aiguisées sur Armando. Ça démange à certaines personnalités quand rien ou presque ne se passe dans ce pays. Chacun crée son buzz. Attention tonton Simpson, tu risques de perdre la pole position. Il a été mis un coup d'arrêt au chantier sous le fallacieux prétexte qu'il manquait au dossier de l'autorisation de changement de destination de la parcelle et l'autorisation de l'ANAC. Et là, on était le 8 juillet passé. Entre le 1er mars 2019 et le 8 juillet passé, beaucoup de béton a coulé pour sortir de terre presque 6 étages. Qu'est-ce qu'il fallait faire, monsieur le premier magistrat de Ouagda, l'ex-Bel, pour que ce bâtiment continue son flirt avec le ciel pour le bonheur de ses ouvriers en chômage temporairement long. Un père aimant mais sévère, qui avait 2 gosses assez paresseux à l'école, attendait un soir leur cahier de notes. Le premier se présente avec son cahier et ne manque pas de se prendre des coups de fouet. Le second, lui, qui a moins bien travaillé que son aîné, se présente devant le père avec son cahier et ressort sans cri, mais mieux, en sifflotant les mains dans les poches. Il est happé à sa sortie par le grand frère qui veut comprendre. Le petit frère lui dit ceci. « Mais tu es bête toi là. À la page des notes, j'ai glissé un billet de 2000 francs. Quand papa a ouvert mon cahier, il a enlevé le billet et il m'a remis le cahier en me disant « Allez, circulez ».
comprenne qui pourra. En attendant, moi je vous dis à mercredi pour un autre bulletin. Inch'Allah.